Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 27 mai. Le projet de loi sanitaire présenté aujourd'hui au Conseil de la Nation, projet de loi adopté en avril dernier par l'Assemblée populaire nationale. 600 000 candidats iront passer demain les épreuves du BEM. Les examens s'étaleront sur 3 jours. Et enfin, le spectacle du cirque Afro-Circus, itinéraire d'un continent sur la scène de l'Opéra d'Alger. Un véritable show est offert au public, danse, chant et acrobatie. Un spectacle haut en couleurs. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine effectuera à partir d'aujourd'hui une visite officielle en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelkader Moussahel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine et de la relance de la coopération bilatérale. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection de 4 jours à la 6e région militaire à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection d'unités opérationnelles et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 6e région militaire. Le projet de loi relatif à la santé présenté ce matin devant les membres du Conseil de la Nation après son adoption en avril dernier par l'Assemblée populaire nationale. Le projet de loi relatif à la santé vise à réformer, à moderniser le système national de santé en tenant compte des profondes mutations ayant touché l'ensemble des activités de la vie politique, économique et sociale du pays. Les médecins résidents décident de reprendre l'activité de garde à partir de la semaine prochaine, indique un communiqué du collectif autonome des médecins résidents algériens. La reprise se fera le 3 juin prochain sous condition de négociations fructueuses, précise le Camra, qui prévoit un dénouement total en cas de proposition satisfaisante de la tutelle. La commune de Galtat Sidi Saad dans la wilaya de Larouat vient de bénéficier d'un nouveau centre d'hémodialyse qui compte 5 générateurs de dialyse. Il a été réalisé dans le cadre du plan communal de développement local. Un nouveau centre qui soulage les malades qui auparavant devaient parcourir de longues distances pour leur prise en charge. Souhil Bendania, Karim Haïfa. Une unité d'hémodialyse flambant neuve pour Galtat Sidi Saad, une daïra de la wilaya de Larouat, fruit d'un investissement public dont près de la moitié est à la charge de la commune, une volonté des élus locaux d'en finir avec la souffrance de leurs contribuables souffrant d'insuffisance rénale. Cette unité a été réalisée dans le cadre du plan de développement de la commune grâce à une enveloppe de l'ordre d'1,350 milliard de centimes, dont 600 millions de centimes ont été octroyés par la commune pour l'acquisition d'un générateur électrique et d'une chaudière. Au total, 5 machines de dialyse ont été installées dans cette unité au profit de 17 patients soulagés de ne plus faire des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres 3 fois par semaine pour faire leurs séances qui durent parfois près de 4 heures. Je me déplaçais jusqu'à Aflou 3 fois par semaine pour mes séances de dialyse, un vrai calvaire. Maintenant, on fait nos séances de dialyse ici, près de chez nous. On n'est plus obligé de partir jusqu'à Aflou. Ici, il y a des médecins et des infirmiers qualifiés. Ils nous prennent en charge dès notre arrivée dans cette unité. On a 5 générateurs, 4 pour le service, 1 pour l'urgence. Dans l'urgence, on نستعملوا فيه درك حاليا parce que عندنا مريض زايد في البرونشمون. نستعملوه ب3 عندنا malade زايد ما نديروش un 3e branchement نخدموه بتاع les urgences. Une situation que la direction de la santé de la wilaya de Larouat pense résoudre définitivement avec le renforcement de cette unité dans les mois à venir avec 3 nouveaux générateurs de dialyse. Les épreuves du BEM débutent demain et s'étaleront sur 3 jours. Près de 600 000 candidats sont attendus. Le coup d'envoi officiel sera donné depuis Larouat et Djelfa. Menel Boutouaba.
Après l'examen de fin de cycle primaire, c'est au tour des élèves de fin de cycle moyen de passer leurs épreuves dès demain. Ils seront près de 600 000 à se diriger durant 3 jours vers les centres d'examen du pays pour répondre à des questions en rapport avec les 11 matières enseignées au programme, dont 13 797 candidats libres. 599 846 candidats se dirigeront demain vers les centres d'examen répartis à travers le territoire national, dont le nombre est de 2324 centres. Ces élèves sont répartis comme suit: 285 238 garçons, 314 608 filles. Comme le veut la tradition, la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit, donnera le coup d'envoi officiel de l'examen à partir de l'une des wilayas du pays. Cette année, ça sera à Larwat et à Al-Djelfa. Dans les autres wilayas, les examens se passeront dans des conditions normales, supervisés par les directeurs d'établissement et le directeur de l'éducation. Il faut que les candidats soient rassurés. Ils passeront cette année l'examen loin des protocoles auxquels on nous avait habitués et qui marquaient le premier jour de chaque examen. Les épreuves se passeront dans des conditions de sécurisation maximale. Quant aux résultats, ils devraient être annoncés officiellement le 18 juin prochain. Nous célébrons ce dimanche la journée nationale du scout musulman qui coïncide avec le 77e anniversaire de la mort du fondateur des SMA, Mohamed Boras. À cette occasion, une cérémonie a été organisée hier et durant laquelle le ministre de la Communication a été honoré. Bouchabali. Coïncidant avec le 77e anniversaire de la mort de Mohamed Boras, fondateur des scouts musulmans algériens, la journée nationale du scout était l'occasion d'honorer le ministre de la Communication, Jamel Kawan, pour l'intérêt qu'il porte à cette organisation. Cette célébration se déroule sous le haut patronage du président de la République. Je tiens à vous rappeler que le chef de l'État veillait personnellement sur ce genre de festivités auxquelles il prenait part. D'où notre humble présence ici. Nous espérons que les scouts musulmans algériens resteront une école pour éduquer les générations futures. L'instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance a été à son tour honorée par les scouts musulmans algériens, tout comme la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Nous avons conclu un protocole d'accord avec l'organisation des SMA qui contient plusieurs articles de coopération. Mais le plus important, c'est que nous avons créé des groupes de scouts pour encadrer les jeunes dans les quartiers. Les scouts musulmans algériens, grâce à leurs actions et aux valeurs qu'ils véhiculent, ont le pouvoir de changer les choses. Nous veillons à commémorer ce jour pour envoyer un message aux générations futures et pour leur montrer que nous restons fidèles à nos valeureux martyrs. À travers cette célébration, les organisateurs veillent surtout à mettre en avant le rôle des scouts musulmans algériens dans l'édification d'une société moderne qui tient à son identité. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert hier lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda une casemate pour terroristes contenant le cadavre du terroriste recherché M. Abdelhaq alias Aboudar selon le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Ingezem 7 contrebandiers. Enfin, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen et Mostaganem plus de 2 kg de kif traités, tandis que 64 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Rerdaya et Khenchla. L'Algérie a condamné avec force l'attentat terroriste à la voiture piégée en ce mois sacré qui a ciblé une zone peuplée dans la ville de Benghazi, faisant 7 morts et des dizaines de blessés, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Je rappelle que 7 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye. Les victimes étaient des civils. Nouvelle frappe israélienne hier soir sur Gaza et le sommet États-Unis-Corée du Nord. C'est en bref et résumé ce matin par Naïma Haouch. 2 Palestiniens ont été tués ce dimanche par le tir d'un char de l'armée de l'occupation israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Vendredi, les manifestants palestiniens ont encore essuyé des tirs de l'armée israélienne. Plusieurs blessés ont été évacués. Le commissaire général de l'UNRWA lance un appel d'urgence pour venir en aide au système de santé à Gaza.
suite aux heurts qui ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés palestiniens dont la situation reste alarmante. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, appelle la Cour pénale internationale à ouvrir immédiatement une enquête sur des crimes de guerre et d'apartheid envers les Palestiniens. Un drapeau syrien hissé dans les décombres suite à la reprise totale de Damas et ses alentours par le régime syrien après une bataille féroce remportée contre le groupe terroriste autoproclamé État islamique. La Russie appelle la communauté internationale à s'impliquer dans la reconstruction de la Syrie, jugeant que les succès militaires du régime permettaient de rétablir le pays en guerre en un État unifié et indivisible. Hier, les dirigeants sud- et nord-coréens ont tenu une rencontre surprise pour remettre sur les rails le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump après une série de troubles diplomatiques. Les deux présidents se sont rencontrés dans la zone démilitarisée entre leurs deux pays au lendemain de l'annonce par le président américain que son sommet avec Kim Jong-un pourrait finalement avoir lieu. À l'issue de cette rencontre, les dirigeants des deux Corées se sont dit prêts à se revoir fréquemment. Kim Jong-un serait déterminé à avoir un sommet avec Donald Trump en juin prochain. Retour au pays. Le palais de la culture Moufdi Zakaria a accueilli hier soir le chanteur Samir Al-Assimi. Une soirée musicale rythmée au chant du Hawzi et du Madir. Nsrin Ben Saidi. C'est avec son riche répertoire Assimi que l'artiste Samir Toumi a enchanté son public, venu en masse afin d'assister aux soirées ramadanesques programmées au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, au menu Madih et chant Hawzi. Ces soirées sont devenues un rituel chez nous. Elles sont organisées chaque année. À chaque fois, nous organisons la soirée avec quelques chansons du Madih, ensuite l'Algérois. Le Palais de la Culture Moufdi Zakaria prévoit tout au long de ce mois sacré un programme musical riche et varié au grand bonheur des mélomanes et des adeptes des belles soirées ramadanesques. Acrobatie, contorsion, danse, un spectacle haut en couleur qui retrace les traditions et les richesses africaines se produit actuellement à l'Opéra d'Alger. Le spectacle du cirque Afro-Circus itinéraire du continent montera sur les planches de l'opéra une dernière fois ce soir. Lilia Ben Nasser. C'est à l'Opéra d'Alger qu'Afro-Circus itinéraire d'un continent africain a été présenté. Un spectacle de chant et de danse acrobatique dédié au patrimoine culturel africain, brillamment interprété par la troupe du cirque Mandingue. Convaincus de leur choix d'émigrer clandestinement en Europe, 9 prétendants africains à la traversée de la mort envoient leur représentante, Sali Fatou, pour tenter de convaincre Akli Aberken, pêcheur reconverti malgré lui en passeur pour des raisons socio-économiques, et propriétaire d'une embarcation qui refuse de prendre plus de 5 personnes à bord. Comme aujourd'hui on connaît le problématique de l'Afrique, mais en gros de planétaire on va même dire, parce qu'aujourd'hui tous les jeunes d'Afrique, la jeunesse africaine est dans des désespoirs. Il n'est pas vraiment tout à fait dans le désespoir, mais il nous fait croire ça. Et donc parce qu'avec la politique de certains pays d'Afrique, la jeunesse n'a pas d'espoir, ils n'ont pas d'avenir. Et donc on les pousse d'aller vraiment vers la mer, d'aller s'y projeter dans la mer juste pour aller en Europe. Et ils vont là-bas dans l'humiliation, pas de respect. Et non, nous on veut juste dire à ce peuple, on veut dire à ce continent, non, non à l'immigration clandestine. On veut bien sûr aller en Europe, mais dans la dignité, dans le respect. On sait que chez nous en Afrique, il y a tout. Moi, mon rôle, c'est le conteur, un bahri, un passeur. En fait, on a essayé de raconter, on raconte une histoire d'une troupe africaine qui viennent ici en Algérie. Et c'est l'actuel, hein. C'est-à-dire ils viennent bosser, ramener de l'argent pour... Ils font, c'est-à-dire ils partent clandestinement à Harraga. Je rencontre le monsieur Akli, اللي هو moi.
Bon. C'est-à-dire, et comme ma petite barque Floukataï, c'est-à-dire, elle prend 5 personnes. Et eux, ils sont un petit peu, ils sont 8 ou 9. Alors non, ça ne marche pas, c'est-à-dire il faut que 5. Alors la Fatou, la femme qui représente le groupe, elle essaie de m'amadouiller, c'est-à-dire dans le sou, elle essaie de monter comme quoi, c'est-à-dire les jeunes sont sympas et tout. Alors elle montre des figures du cirque et tout. Des figures chorégraphiques représentant des animaux marins à l'instar de la pieuvre ou encore des forêts tropicales africaines à l'exemple de l'antilope ou du scorpion ont été réalisées avec succès sous un éclairage sombre et fluorescent et des fonds musicaux inspirant les lieux. Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel en partenariat avec l'Opéra d'Alger et l'Office national des droits d'auteur, le spectacle itinéraire d'un continent de la troupe du cirque mandingue Afro Circus a conquis le public algérois. Il vous reste encore une chance de le voir ce soir à l'Opéra d'Alger. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madessi à 18h pour le journal. Je tiens à souhaiter tout de même une bonne fête à toutes les mamans avant de vous quitter. Très bonne journée à tous. Au revoir.